Bonjour, une petite vidéo sur un balai magnétique de chez Vevor. Encore un truc de chez Vevor, hein, vous voyez, marqué dessus, hein. 60 cm entre les roues. C'est un truc qu'on balade autour de la maison ou dans l'atelier pour nettoyer, enlever tout ce qui est métallique. Donc qui colle en dessous, en fait c'est des aimants qui sont à l'intérieur, qui permet de coller tout ce qui traîne. Donc ça c'est bien, avec un manche télescopique. Donc, reçu en 2 jours, pas de problème, hein, ça a été rapide, bien emballé, pas de problème. Donc, il y a une poignée ici, je vous montre une petite poignée, il y a une poignée ici, là. Vous voyez la petite poignée, là, au bout de mon pied. Elle sert à décoller. Quand vous avez fini de passer, vous tirez là-dessus et tout tombe par terre. Là, vous avez un tire-fond, hein, par terre. Voilà. Il est collé en dessous. Hein, il est collé en dessous, vous avez entendu, ça claque bien. Et pour le décoller, eh ben, voilà, vous tirez, voilà, et ça décolle. Ça recolle, ça décolle. Là, ça colle plus. Là, ça colle. Voilà. Donc, c'est pas mal ça. Donc, voilà. Donc, prix dans les 60 euros. Avec mon code promo, les points fidélité, on arrive à 55, 56. Parfois, il est vendu avec. Il peut être vendu avec celui-ci, que j'ai déjà acheté. Hein, il y a déjà un moment. Télescopique. Oui, télescopique, on n'est pas obligé de se baisser pour récupérer des trucs. Alors, j'ai mis le truc en silicone autour, c'est pour éviter de... Ben, ça se colle directement sur l'aimant, hein, sinon. Hein. Donc, ça évite comme ça, vous enlevez... tout tombe en même temps que vous enlevez le silicone. Hein, ça évite de mettre un sac en plastique qui se déchire. Voilà, ça fait un moment que je l'ai, je l'utilise régulièrement. À chaque fois que j'utilise la machine, j'utilise. Hein. Je récupère tout, surtout la fraiseuse, on en fout partout. Hein. Donc la fraiseuse, ça gicle dans tous les sens. Donc avec ça, on récupère tout ce qu'il y a autour. Alors, le balai peut être utilisé aussi, mais il faut avoir la surface autour de la machine, hein, parce que sinon, pour la passer, elle fait 60 cm plus les roues, là on arrive à 70 cm. Hein. Donc si on n'a pas la place, moi c'est surtout pour l'extérieur. Tiens, on va poser ça, on va mettre sur le pied. C'est surtout pour l'extérieur, la cour, tout ça, pour nettoyer. Devant la porte de garage. J'aime bien bricoler devant chez moi. Des fois, bon, dehors, au mieux d'être dedans. Des fois, on peut bricoler dehors aussi, c'est bien. Quand on soude ou autre chose, ou quand on meule, ou... J'aime pas être dans l'atelier parce qu'en fait, ça crache de tous les bouts, les étincelles, surtout quand on soude ou autre chose. Donc, à l'extérieur, j'aime bien. Donc, ça permet de nettoyer en même temps. Alors, dans la cour, j'ai récupéré ça. Alors, c'est plein de bouts de ferraille. Alors, il y a des clous, il y a tout ce qu'on veut là-dedans. Hein, voilà. J'ai mis des gants pour pas me piquer. Hein, voilà, il y a plein de saloperies. Des agrafes et tout. Alors ça, je sais pas si c'est des trucs qui traînent depuis longtemps. Hein, c'est tout rouillé. Il n'y a rien de brillant. Hein, ou quelques petites particules, mais trop fois rien. C'est tout ce qu'il y avait dans ma cour. Même, et pourtant je nettoie régulièrement. Je passe l'aimant régulièrement avec cet aimant-là ou un autre que j'avais avant. C'était un même genre avec une corde. J'avais mis une ficelle au bout, puis je traînais comme ça. Que j'ai déjà enlevé au moins plusieurs fois comme ça. Là, ça a été vite, puisqu'automatiquement, comme c'est large, on en prend rapidement. En 10 minutes, une cour de 10 minutes, un quart d'heure, une 60 mètres carrés, vous faites. Donc ça va bien. Il y a une petite notice avec qui sert à rien. Mais enfin, bon, elle est toujours là. Et puis, ma foi, ben, je m'amusais à passer ça dans ma cour de temps en temps, puisque ça finit toujours par remonter. Alors, c'est bien de les nettoyer de temps en temps, ça évite que ça finisse dans un pneu de voiture. Ou sur le trottoir devant chez vous, si par exemple vous êtes le long de la route, hein, des fois il y en a qui balancent des cochonneries ou quoi que ce soit, des bouts de ferraille. On passe ça le long du trottoir, vraiment qu'il n'y a rien qui traîne. Si vous garez votre voiture devant, on ne sait jamais. Hein, vous ne trouvez pas des vis dans vos pneus, ça peut arriver. Ou des fois vous perdez quelque chose de métallique, bah, vous pouvez passer ça, hein, ça vise de chercher visuellement quelque chose qui est sur le sol. Donc ça peut être utilisé pour ça aussi. Donc, bah, pour le moment, donc, moi je l'ai payé dans les 50, je vous dis 55, 56 euros avec mon code promo VV Promo ou le VVMH5. Si vous pouvez l'utiliser, utilisez-le. S'il n'a pas été utilisé plus de 5 fois, parce qu'à bout de 5 fois il ne marche plus, sauf le VV Promo il marche toujours, ça sera moins 5%. Mais le VVMH5 c'est 5 fois, voilà, il est utilisable 5 fois. Alors moi je l'ai bouffé depuis longtemps. Donc, alors je mets toujours.
Je vais toujours le mettre, on ne sait jamais, pour ceux qui peuvent l'utiliser. Hein. C'est toujours 5 euros de moins sur des articles de moins de 100 euros, c'est toujours intéressant. Hein, c'est mieux que 5%. Et puis ben, les points fidélité, d'utiliser, les utiliser, ne pas les oublier. Hein. C'est juste en dessous en fait. Hein. Vous mettez votre code promo, vous avez utilisé tous les codes, les points fidélité, vous cliquez dessus et vous avez la réduction directement. Donc comme ça, vous voyez combien vous allez payer à la fin. Donc c'est pas mal quand même. Pas trop cher. Et puis, comme tous les articles de chez Vevork, voilà. Moi, les codes des points fidélité, c'est issu de ma scie à ruban que j'ai acheté. Hein. Donc, il n'y a pas longtemps chez eux. Donc, en ce moment, il faut peut-être que je me calme chez eux parce que ça fait longtemps que fait un petit moment que j'achète des trucs. Mais bon, c'est pas des trucs très chers. Donc, de toute façon, ouais, pour l'instant, j'achète au moins un truc par mois. Hein. Donc, bah, c'est toujours des trucs qui sont pas très chers. C'est aux environs de 100 euros à peu près maximum. Hein. J'achète guère au-dessus. Hein. C'est souvent plutôt en dessous qu'au-dessus. Sauf là, si j'ai 119 hein, au lieu de 100. Elle est à combien celle-là? Je sais plus. 119 au mieux de 150, un peu comme ça. Je sais plus le prix exactement. Enfin bon. J'ai fait une vidéo là-dessus, de toute façon, avec le lien, les codes promo, tout le bazar, si ça vous intéressait d'acheter ce modèle-là, qui est identique, pour ainsi dire. Enfin, identique. Qui a une même conception qu'une de chez Lidl. Si c'est une de chez Lidl vous intéresse plus, vous pouvez l'avoir avec le socle pour le même prix. Alors que celle-ci, celle que j'ai achetée, elle a 200 euros avec le socle. Alors, je ne sais pas si elle est qualité supérieure à celle de chez Lidl, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire, mais j'ai préféré acheter chez Vevork parce qu'elle me paraissait plus robuste. Parce que j'ai vu des vidéos sur celle de chez Lidl où il y avait des problèmes. Donc ça m'a fait un petit peu peur d'acheter celle de chez Lidl. Autrement, j'aurais acheté directement chez Lidl. Hein. Elle était moins chère. Mais le socle ne m'intéressait pas puisque j'en ai déjà une sur socle. Donc là, on n'est pas pour parler de la scie, on est là pour parler de système pour récupérer la ferraille. Donc celui-ci peut se vendre en duo avec le balai en même temps. On peut les avoir les deux en même temps pour guère plus cher que ce que j'ai acheté moi. Hein, donc si ça peut vous intéresser, vous pouvez avoir les deux pour guère plus cher. On voit même moins, peut-être même prix. Peut-être le même prix, je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait le calcul. Mais je mettrai les liens en dessous. Hein, vous regarderez. Puis je mettrai peut-être d'autres liens si vous voulez l'avoir au détail. Mais de toute façon, c'est souvent marqué quand vous cliquez sur un, vous avez plusieurs modèles. Vous choisissez le modèle que vous voulez. Hein, comme ça, puis vous regardez les prix. Comme ça permet de voir si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais en parler. Hein. J'aime bien montrer des trucs de chez Vevork en vidéo parce que c'est toujours ça intéresse du monde quand même. Donc hein, et puis je vois qu'ils sont de plus en plus performants question quand on les commande, quand on commande quelque chose, ça va très vite, hein, ça va de plus en plus vite. L'emballage bien fait, hein, pas de doute, hein, pour l'instant pas de problème. Alors, il peut y avoir des emballages abîmés, comme ça c'est les transporteurs, hein, qui ne prennent pas soin du matériel, donc ils balancent ça dans les camions, et puis après vous retrouvez des trucs abîmés. Bon, ça. Alors c'est pour ça que moi je dis à la base, plus tous les éléments quand ils sont bien emballés comme il faut, ça veut dire bien englobés dans du carton ou autre chose à l'intérieur, du papier à bulles, du polystyrène, on a moins de risque d'avoir des trucs cassés à la sortie. Même si les transporteurs ne prennent pas soin de leur matériel, ils balancent ça dans les camions, à l'intérieur, c'est pas abîmé. Donc pour l'instant, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Donc je vais continuer à passer mon petit balai dans ma cour. Moi, si je récupère encore la moitié du seau, là, à force, je vais remplir le seau. Hein. Ouais, il y a encore du temps avant de remplir le seau. Il faudrait que je fasse tout mon terrain, puis je sais pas si j'en trouverai encore beaucoup. Je sais pas. Après, il faut voir. Alors des fois, bon, quand on brûle du bois, puis il y a des bouts de ferraille dedans, ça arrive aussi ça. Vous savez, des bouts de ferraille, vous savez, des clous, dans les palettes, ceux qui brûlent de la palette et tout, il y a des bouts de ferraille qui sont de coupe, voilà, qui restent dedans, des vieux clous, des trucs comme ça. Et puis bah, il y en a plein partout, ça finit par tomber, ou dans le jardin et tout, vous pouvez les récupérer, ça vous évite d'en avoir dans un doigt, ou je sais pas quoi, hein, de vous piquer avec ça, parce qu'on ne sait jamais, vous savez, le tétanos, on ne sait jamais. Hein. Si vous n'êtes pas vacciné comme il faut, la ferraille rouillée, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Donc, récupérer le maximum de saleté, hein, donc qui traîne. Métallique, bien sûr, que de l'acier. Hein. L'acier, fer, à base d'acier. Voilà, donc moi je vais continuer à bricoler avec mon truc là, et puis je vous souhaite une bonne après-midi, et puis ma foi, bonne continuation, bon bricolage, et puis à la prochaine. Allez, à plus, au revoir.